Alors jeune étudiante, Laure Frapsos apprend la mort de sa meilleure amie, retrouvée au printemps 1995, étranglée dans la chambre de ses parents. Sur le coup, je me suis dit que c'était pas possible. Enfin, ça me semblait complètement invraisemblable. Quand on a 19 ans, on ne s'attend pas à s'entendre dire qu'une amie qui a le même âge que soi, elle vient de décéder. L'amie de Laure s'appelait Catel Béréouk. Elle la connaissait depuis la classe de 6e. Catel était une élève brillante. Au collège, puis au lycée, une gymnaste talentueuse, très appréciée des garçons. Il faisait un tableau, il mettait les prénoms des filles en colonne, puis à côté faisait des colonnes à leur intelligence, beauté. Catel avait beaucoup de oui dans les colonnes. Il lui reconnaissait beaucoup de qualités. Pour moi, elle était intelligente, belle et cultivée. Le meurtrier présumé de Catel est resté introuvable jusqu'à cet été. Après 23 ans de mystère, un rebondissement presque inespéré dans une enquête hors norme qui aurait pu rester dans les archives des dossiers non résolus. Catel vivait à Auvers-sur-Oise, 7000 habitants à 50 km au nord de Paris. Un village célèbre pour avoir inspiré les peintres impressionnistes comme Cézanne ou Van Gogh. Il est 18h15 ce 11 mai 1995. Dans ce pavillon, le jeune frère de Catel découvre sa sœur morte sur le lit de leurs parents. Elle est à moitié nue, un caleçon fuseau serré autour du cou. Le drame touche une famille, appréciée de tous. Jean-Pierre Becquet est un ami proche. Il a été maire d'Auvers-sur-Oise de 1989 à 2014. Alain, le père de Catel, était même son adjoint aux finances au conseil municipal. Ce jour-là, Jean-Pierre Becquet a retrouvé son ami devant chez lui. Aussitôt les faits connus. On a essayé de trouver quelques mots à dire. C'est terrible et c'est extraordinairement difficile de trouver les mots quand votre ami vient d'apprendre que sa fille a été assassinée chez elle. Donc c'est absolument terrible. C'est une famille qui avait quasiment que des amis, quoi. Franchement, parce qu'ils étaient actifs, parce qu'ils donnaient des coups de main à l'association de gymnastique, parce que, bon, voilà, c'était des gens sympathiques, calmes, toujours très bien avec leurs voisins. Moi, je me rappelle très bien la sidération des voisins, bien sûr, d'apprendre qu'à côté de chez eux, il venait de se passer un drame comme ça. Évidemment, après, tout de suite, les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se passer? Et puis pourquoi, naturellement? Pour répondre à ces questions, les gendarmes de la section de recherche de Versailles n'ont pas beaucoup d'éléments. Il n'y a pas de traces d'effraction ou de vol dans le pavillon. Un seul témoin a vu Catel discuter sur le pas de sa porte avec un inconnu d'une vingtaine d'années vers midi, heure de la mort selon l'autopsie. L'examen révèle aussi la présence de lubrifiants de préservatifs sur la jeune femme, sans pouvoir déterminer si elle a ou non été violée. Seul indice capital, du sang et de la peau découverts sous un ongle cassé de l'étudiante. Les enquêteurs pensent tenir l'ADN du meurtrier. Le major Christophe Desvart a dirigé l'enquête pendant les 6 premières années. Face au mystère de ce meurtre sans mobile apparent, il a tout envisagé. La piste familiale rapidement exclue, les suspects ont été nombreux. Leur ADN, systématiquement comparé à celui retrouvé sur l'étudiante. Les camarades avec lesquels elle pratiquait la gymnastique, tous ceux qui ont pu la fréquenter en école primaire, au collège, au lycée, en classe d'Hippocagne où elle était. On a eu connaissance par l'entourage familial ou amical que certains jeunes étaient amoureux d'elle, parce que c'était, en plus d'être supérieurement intelligente, c'était une très belle jeune fille. Donc tous ces gens-là ont été également entendus et prélevés. On a ciblé tous les gens qui avaient pu être amenés, pour une raison ou une autre, à intervenir au domicile, donc les artisans, les ouvriers,
On savait que le facteur était passé, on savait qu'il y avait eu distribution de journaux publicitaires, enfin d'annonces gratuites. Là, on est parvenu à les identifier. On a tous prélevé avec à chaque fois des résultats négatifs. À l'époque, le fichier des empreintes génétiques n'existe pas. Alors la juge et les gendarmes se lancent dans une démarche quasi inédite dans les affaires criminelles. Prélever l'ADN de tous les habitants de la commune, ou presque. Le maire de l'époque s'en souvient très bien. Le lieutenant de gendarmerie vient me voir en me disant « Monsieur le maire, on va convoquer tous les hommes qui ont de 18 à 50 ans pour prendre leur ADN. » Et d'ailleurs, je me rappelle cette phrase, il me dit « Vous, on ne vous demandera pas. » Je dis « Comment ça, vous me demandez aussi comme tout le monde ?» Moi, j'étais présent et je souhaite donner mon ADN comme tout le monde. Donc effectivement, on a tous été convoqués. Jour après jour, ils convoquaient les gens. Je me rappelle, les conseillers municipaux ont tous été convoqués. Près de 400 comparaisons sont effectuées à Auvers-sur-Oise. Toutes négatives. Le 20 avril 2005, 10 ans après la mort de Catel Béréouk, malgré près de 3000 actes de procédure, le dossier est clos sans que son meurtrier ait été identifié. Un déchirement pour le major Desvart. Ce dossier, il a hanté mes nuits pendant 6 ans. On pense à la victime elle-même, forcément, mais on pense surtout aux familles qui doivent faire leur deuil, On aime bien aller au bout des choses. Et ne pas arriver au bout, c'est frustrant. L'affaire aurait pu être définitivement oubliée sans un incroyable concours de circonstances. En 2017, la procédure est aux archives du tribunal de grande instance de Pontoise lorsque le procureur de la République déclenche le projet Cold Case. Dans leur recherche de ces dossiers non résolus, Éric Corbeau et ses magistrats vont se heurter à un premier problème. On parle de dossiers d'homicide, de meurtre, ou des dossiers de viol, sur lesquels, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'a pas réussi à trouver l'auteur de ces faits. Les années ont passé, les procureurs ont changé, les juges d'instruction sont partis, les enquêteurs ont été mutés. Il n'y a plus personne qui a la mémoire de ces dossiers si vous n'avez pas une famille, des proches qui continuent à maintenir la mémoire de la victime, par exemple. Donc, notre premier travail a été de retrouver des dossiers un peu oubliés, entre guillemets. Le dossier Catel Béréouk aurait pu passer inaperçu. Une seule personne s'en est souvenue, une des plus anciennes greffières du tribunal. Elle avait cette mémoire parce qu'elle était aux côtés du juge d'instruction, à travailler sur ce dossier, il y a maintenant plus de 10 ans, et elle s'est dit, mais ce dossier, moi, je m'en souviens parce qu'on n'a jamais trouvé qui avait tué cette jeune fille. Donc, il était important, parce que ce sont des faits terribles, parce qu'il y a quelqu'un qui est dehors et vit avec ce sentiment d'impunité. On a, grâce à elle, recherché ce dossier aux archives, on l'a ressorti, on l'a transmis aux enquêteurs en disant, voilà, retravaillez dessus, il y a des indices, il y a des preuves, il y a des scellés encore qu'on a conservés, et on vous demande de remener des investigations, notamment des investigations techniques et scientifiques. L'ADN découvert sous les ongles de Catel est alors intégré au Fichier national des empreintes génétiques. Créé en 1998, il compte aujourd'hui près de 4 millions de profils enregistrés. Et cette fois, l'ADN livre un nom, celui de cet homme de 46 ans, père de famille, fiché depuis une agression sexuelle commise en 2011. Il a été condamné à 8 mois de prison pour avoir, dans ce cimetière, menacé et violenté sa compagne. S'il n'a pas été incarcéré dans cette affaire, les gendarmes découvrent qu'il a purgé ici une peine de 18 mois de 1993 à 1995 pour une première agression sexuelle. Ils s'aperçoivent alors que l'homme est sorti de détention à 23 ans, quelques semaines avant le meurtre de Catel, et qu'il passait souvent à Auvers-sur-Oise vendre des tableaux chez les particuliers. Son nom n'était jamais apparu dans l'enquête. Placé en garde à vue le 3 juillet dernier dans ses locaux à Versailles, il nie avoir tué Catel et justifie la présence de son ADN sous l'ongle cassé de la jeune femme.
J'ai peut-être rencontré cette fille. J'ai dû lui faire une présentation de tableau. Pour l'ADN, j'ai peut-être râpé sa main en accrochant un tableau. C'est pas moi qui ai fait ça. Vous n'êtes pas sur le bon criminel. Pour le viol et le meurtre de Catel, l'ancien vendeur de tableaux a été incarcéré. Ses avocats ont refusé de s'exprimer. L'homme aurait-il vécu avec le meurtre de l'étudiante sur la conscience? Ces dernières années, il semblait pourtant mener une vie paisible. Sur les réseaux sociaux, il s'affiche à la mer, près de grosses cylindrées, ou filme ce groupe qui interprète une chanson qu'il a coécrite. Dans les champs de fruits des conquis, le vagabond. Reconverti assureur indépendant dans le sud de Paris, il avait une compagne, 2 grands-enfants. Aucun de ses proches n'a souhaité témoigner devant notre caméra. Tous nous ont confié avoir du mal à croire qu'il aurait caché un si lourd secret, un membre de sa famille en particulier. Je crois à son innocence. Étrangler quelqu'un, je ne le vois pas faire ça. Le seul élément, c'est l'ADN. Ce n'est pas une preuve de culpabilité. Les parents de Catel ne se sont jamais exprimés publiquement. Mais leur ami, l'ancien maire d'Auvers-sur-Oise, a revu le père de la jeune femme depuis que l'affaire a rebondi. Tout remontait à la surface, quoi. C'était, je pense qu'il revivait la journée de mai 95 où il a appris, etc. Tout devait se bousculer dans sa tête, je pense. Hein. Il n'y avait pas encore le soulagement de dire, au moins, l'assassin n'est plus en liberté. Pour l'instant, c'est les questions qui n'ont toujours pas de réponse. C'est ça qui le mine, je pense. Hein. Pourquoi sa fille a pu ouvrir à cet homme que manifestement elle ne devait pas connaître? C'était pas un ami proche. Et comment ça a tourné? Qu'est-ce qui a pu se passer en quelques minutes? Parce que tout ça a dû être assez rapide pour que ça vire au drame. Pour le viol et le meurtre de Catel Béréouk, le suspect encourt la prison à perpétuité.